Romain Mathieu, je m'interroge sur la figure du peintre et sur la trajectoire de Vincent Bullès qu'on découvre parfaitement. Là, nous venons de converser à propos de sa relation quand même difficile avec Support Surface, heureuse mais quand même difficile. Et alors je pense beaucoup à cette année 1977, je pense à l'année où il a montré cette série que je trouve fabuleuse, parce que je la connais bien, de la place de l'Hôtel de Ville d'Aix-en-Provence. C'était 12 grands formats. Et ces 12 grands formats ont été commentés par Marcelin Plénet, certes, mais il figurait chez Daniel Templon, et à partir de cette expérience qui a été difficile, il y a eu un certain échec. La réception de cette œuvre a été mauvaise. Daniel Templon a refusé de continuer d'exposer Vincent Bullès. Et ensuite, dit-il, il y a eu 20 ans de solitude. Et c'est seulement depuis une trentaine d'années que, d'une certaine façon, l'œuvre de Vincent Bullès s'affirme. Et m'a-t-on dit, je n'assistais pas à l'inauguration de son exposition, il a dit des choses très très belles. Il a dit « Je suis un homme de 80 ans, mais celui auquel je pense, c'est au jeune enfant que j'étais, et j'aimerais qu'il soit content à voir cette exposition. » Alors, je rassemble comme ça des images, et j'aimerais que vous les complétiez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que la trajectoire d'un peintre comme Vincent Bullès ? Oui, Vincent Bullès, c'est vraiment une vie de peintre, et il a construit aussi cette vie de peintre. Alors, dans ce que vous dites, il y a la situation de la reconnaissance ou pas du monde de l'art, avec ses aveuglements, sa férocité. Moi, quand j'ai fait l'entretien pour Art Press, je l'avais aussi fait remarquer qu'il avait anticipé le retour de la figuration en fait de quelques années. On aurait pu aussi voir les choses sous cet angle-là, sauf que il n'a pas choisi de jouer cette histoire-là. Et donc, toujours est-il qu'en effet, il y a eu une réception difficile de son retour à la figuration pour cet artiste qui était d'abord un artiste des avant-gardes, d'une avant-garde abstraite dans cette histoire de la modernité. Il y avait une incompréhension qui s'est jouée là. Mais ensuite, Vincent Bullès a construit cette œuvre, et il l'a construite à Montpellier, dans cet endroit où il a grandi. Et quand il fait référence au petit garçon, c'est au petit garçon qui allait au musée de Montpellier où il est exposé aujourd'hui. Et je crois qu'il y a chez Vincent Bullès cette fidélité à un désir d'enfant et à une manière de construire la peinture aussi à partir de cette fidélité dans sa ville, dans les paysages qui sont finalement assez proches d'un grand sud, mais dont le centre resterait Montpellier. Donc on peut construire une œuvre majeure, et une œuvre qui, d'ailleurs, pour faire référence à ce que vous disiez sur le manque, l'aveuglement du monde de l'art, que j'espère aujourd'hui on pourra confronter à celle d'Hockney, par exemple. Ça serait tout à fait intéressant. Je pense que c'est des œuvres qui ont des choses à se dire, bien qu'elles soient, elles ont des points où elles peuvent se rapprocher, mais aussi des points où elles peuvent vraiment s'éloigner, à mon avis. Mais elles ont des choses à se dire. Bien, donc on peut espérer que maintenant on va pouvoir faire cela. Mais néanmoins, on peut donc construire une très grande œuvre en étant simplement fidèle à ses rêves de petit garçon. Et c'était aussi ce que nous disait Vincent dans son discours, et je trouve ça très beau, de cette simplicité, cette évidence. Et après, il y a tout le travail, les angoisses aussi de l'artiste qui se font au jour le jour.